Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes de la soirée. D'abord Kremlin Captain, fantastique avec 6 victoires d'affilée pour ce cheval désormais au Champ de Mars. Et le champion des 4 ans en passant Kremlin Captain. Derek David également de la fête samedi dernier avec un triplé. Sans oublier Brandon Lerena, le leading jockey actuellement, qui lui a signé un beau doublé. Et Cédric Ségéon et l'écurie Patrick Mervin, victoire grâce à Arctic Sun. Entre autres thèmes ce soir. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Retour en grande partie sur la journée de samedi dernier. Ce groupe 2 remporté par Kremlin Captain. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Donc avant qu'il nous revienne sur ce plateau, nous regrettons ensemble la victoire de Kremlin Captain. Départ de l'épreuve principale, 1600 mètres à parcourir. Alors, à l'extérieur, Nordic Warrior solisté, Kremlin Captain à la corde, toque jaune de Swapnil Rama. Nordic Warrior en tête de la course, Captain Magpie à l'extérieur de Kremlin Captain. Ensuite, eh bien, on va retrouver Kimberly à l'extérieur de Roman Manor. Et en queue du peloton, il y a Mr. Lion. Donc, bientôt au tombeau malartic sous l'impulsion de Nordic Warrior et Rai Jurawan. Nordic Warrior à l'aise à l'avant avec une longueur d'avance sur Kremlin Captain, sur les barres, à son extérieur Captain Magpie. Ensuite on retrouve Kimberly Hall, lui en dehors de Roman Manoy. En queue du peloton il y a Mr. Lion. Les choix entament la descente, environ 800 mètres à parcourir dans cette course pour Nordic Warrior qui n'est pas inquiété. En tête Captain Magpie évolue toujours à l'extérieur de Kremlin Captain qui est bien placé. Kimberly Hall toujours en dehors de Roman Manor et en queue du peloton Mr. Lion et ses 53 kilos montés par Derek David à la rue du gouvernement. 400 mètres à parcourir. Nordic Warrior qui va maintenant essayer de prendre ses distances avec la réaction de Kimball. Il y a Roman Manor est lancé également là. Kremlin Captain. Mr. Lion commence son effort dans la ligne droite finale avec Nordic Warrior sous la menace maintenant de Kremlin Captain et de Roman Manor à l'extérieur. Kremlin Captain qui a l'avantage. Roman Manor va faire l'effort lui aussi en dehors, mais Kremlin Captain lancé par Swapnil Rama. Mr. Lion en deuxième position. Kremlin Captain le plus fort devant Mr. Lion. Roman Manor. Kremlin Captain qui donc remporte sa 6e victoire d'affilée sous la montre de Swapnil Rama devant Mr. Lion. Nitin. Oui, une victoire impressionnante d'aisance. C'est là pour maintenir sa progression et il peut étonner de course en course. Dans sa course, c'était sa première tentative, c'est 100 mètres. Il démontrait qu'il a pleinement les 1600 mètres dans les jambes. Il prend un excellent départ. Il saute aussi vite que Nordic Warrior dans sa course. Nous ne pouvons pas attendre qu'il prenne une lutte entre Nordic Warrior et Captain Magpie sur la partie initiale, mais quand nous guette à l'ouverture des boîtes, nous trouvons que Kremlin Captain il saute très très bien. Et oubliez un peu qui ça c'est là quand il débarque à Maurice sur 4 premiers sorties, il peut gagner 1000 mètres contre Maestro Salute et Actor Vela. Et je peux suivre ce cheval-là de près. Donc, il y en a vitesse un sprinter à la base. Et ce vitesse initiale permet de prendre un bon départ, suivre Handy en bonne position dans le boxy derrière Nordic Warrior. Et pour la suite, dans les 300 mètres, c'est une belle accélération pour gagner les courses très très facilement. D'ailleurs, nous pourrons regarder tout ça ensemble. D'abord, le départ de Kremlin Captain avec la toque jaune de Swapnil Rama ici. Nous trouvons qu'il saute très très bien. Nous trouvons à l'extérieur, Rai peut mettre pression sur Nordic Warrior. Captain Magpie pas saute aussi bien qu'il ne suit attendre. Et là, Rai prend la tête. Rama contente de suivre deuxième position à la corde. Captain Magpie à l'extérieur, suivi de Roman Manor, Kimberly qui suit en 1-9 qui peut tirer un peu et Mr. Lion en queue de peloton. Nous trouvons à 300 mètres du but, Kremlin Captain, il a plein de ressources. Nordic Warrior en difficulté. Vous dire que Nordic Warrior retourne à l'écurie avec une légère blessure et également c'est Valène perdu un fer en course. Ça certainement explique ce mauvaise performance. Kremlin Captain à l'inverse, nous trouvons les temps ramas tire la cravache. C'est là distance Mr. Lion et Roman Manor. Et les gains arrêtés.
dans un joli chrono, un 36-34 pour les 1600 mètres. Verreguet sur accélération, ici Kremlin Captain, côté Swapnil Rama, tient la cravache, Mr. Leyen, toc grise de Derek David pour une termine second à l'extérieur, Roman Manne pour la troisième place, la joie de Swapnil Rama. Il paraît qu'il y a encore plein de ressources, l'état il passe à la ligne d'arrivée. Probablement, nous capables de permettre nous penser qu'il y en a N35 l'OC 100 mètres facilement dans la zone. Et N35, vous dire que ben, ça va comme Dizalidel, Sadiato, Tel Sobrewi, ça va là, une galoupe Barbé dans N35, mais ce procès l'objectif, pas pour Barbé, parce que les Grégadiens, les autres cévals qui galoupe Barbé, comme Boulsara et Rim, ce procès l'objectif, même s'il finit sacré champion des 4 ans, après ces 2 victoires dans les 2 premiers manches. Ce procès l'objectif, c'est 1850 mètres de Mauritius Derby. Côte Lipo Galoup avec 58 kg, l'Oledo, et Lipo affronte Top Jet avec à poids âge. C'est-à-dire là, après sa victoire, là, son rating, il sorti 47, il est 52, et Lipo affronte Top Jet qui est un rating 69. Donc, à poids âge, vous désavantagez au handicap par rapport au course de l'écrivain et Lipo également sur première tentative, le 1850 mètres de ce carrière. On trouve la joie de Swapnil Rama qui en dit long sur les qualités de Kremlin Captain. Quantité de fois que Swapnil Rama flatte l'encolure de ce cheval d'ailleurs sur outil du Jockey's Room, les journalistes interrogés, ils disent que les Fingal à Sens montrent quand même un très bon cheval. Et à la question de Kremlin Captain qui finit gagner avec différents jockeys, nous avons Paul Mulrennan, nous avons Daryl Holland, Jeannot Bordetier, Swapnil Rama, 5 différents jockeys qui gagnent avec Kremlin Captain. Swapnil Rama a démontré que finalement c'était un bon cheval parce que c'est un bon cheval qui arrivait et fait des affaires comme ça, c'est très maniable. C'est bien intéressant qu'on ait si. Enfin, on va pas l'occasion de jouer Swapnil Rama, tu poses la question parce que est-ce qu'il c'est meilleur cheval qu'il est monté dans ce corps? Ça, c'est donné une indication parce qu'il ne nous a pas oublié que Rama a l'occasion de monter un grand cheval à l'époque quand il monte contre Philippe Henry. Oui, il y a notamment un classique avec Ecto déjà dans le temps Swapnil Rama, ou personnellement Nitin nous mettre ou Kazakh de journaliste à côté, si nous sommes capables d'appeler comme ça, en tant que tueufiste, cette victoire de Kremlin Captain, comment vous vivez? Non, en tant que tueufiste, vous connaissez beaucoup de monde qui regarde un cheval comme ça galoper, ça fait référer du monde Vincent référer du monde suivre les courses avec ça, c'est tellement c'est une ascension passionnante qui nous peut vivre actuellement. C'est un cheval qui peut progresser de course en course. Il y a du monde qui douté s'il y en a ces 100 mètres, il démontre nous qu'il y en a pleinement les 100 mètres dans les jambes. La prochaine fois dans le derby, ce sera une autre paire de manches à 58 kg à poids pour âge, aussi, sans diminuer les mérites des chevaux qu'il a battus samedi dernier, Nordic Warrior. Probablement, il faut battre, mais je pense que Nordic Warrior, pas qu'il faut finir aussi loin s'il n'est pas un seul problème qu'il a gagné en course. Mr. Leyen, c'est un bon cheval, un jeune cheval, mais pour le moment, on n'est pas capable de dire s'il y a une classe, un top jet. Roman Manne, il fait une jolie les courses, mais si vous avez Kremlin Captain dans les courses, avant les courses, vous ne pouvez pas penser que Mr. Leyen est capable de battre Roman Manne. Roman Manne, probablement, il n'est pas encore à ce top également actuellement. Donc, je pense que nous devons attendre. Peut-être qu'il m'aurait trop moi, peut-être qu'il Kremlin Captain pour le mois encore une fois, mais le duel dans le derby face à Top Jet, ça pour une autre paire de manches. Et s'il réussit battre Top Jet à poids pour âge dans le derby, là, vraiment, il pour nous qu'il une franchise palier. Concernant donc Kremlin Captain et le classement. L'écurie, nous vous êtes maintenant Nkoudey, l'écurie Gadjedar qui est en tête avec environ 300 000 roupies d'avance en termes de stakes money. Et sur l'écurie Gilbert Roussette qui passe en deuxième position, suivi de l'écurie Eric Minga et pas très loin
l'écurie Patrick Méavin, le top 4 actuellement au niveau entraîneur pour cette saison 2015. Revenons à Kremlin Captain, juste après les coups, ça, nous peux essayer rappel, remonte un peu le temps. Qui ban Cheval qui a 6 victoires d'affilée, par exemple au Champ de Moss. Et il était en un petit peu plus avant, en 2008, nous remarqué que Sentinel, Sentinel, un ancien pensionnaire de l'écurie Pedro d'ailleurs, nous remonte ban souvenir, nous proposons les courses de Sentinel. Voilà, c'est parti donc pour cette épreuve principale. Un mauvais départ pour Molten, mais pour l'instant, avantage à Fire Practice qui est très sollicité par Charmin Bra. Fire Practice devant Germany On. Ensuite, il y a Obusuku. Boy Wonder se retrouve à l'extérieur. Ensuite, on retrouve Heliotrop à son extérieur. Sentinel. On ferme le cortège avec Molten. Les chevaux donc vont bientôt passer en descente à 1000 mètres du poteau au Malarty avec Fire Practice donc qui est parti et creuse l'écart à l'avant. Une longue remise d'avance sur Germany On qui est rejoint par Boy Wonder à l'extérieur. Ensuite, il y a Obusuku. Également lancé quelque peu à l'extérieur, Sentinel qui se rapproche de la tête de la course. Ensuite, on retrouve Heliotrop et Molten. Bientôt plus que 650 mètres à parcourir avec Fire Practice. Voilà que Sentinel est parti. Sentinel est parti devant Fire Practice. Boy Wonder est à l'extérieur de Fire Practice. Ensuite, Germany On, Obusuku. Molten également tente de se rapprocher, Heliotrop et accroche Heliotrop, botte à botte, ferme le cortège. Les chevaux sont à 300 mètres du poteau avec Sentinel donc qui a toujours le meilleur, il va tourner en tête. Sentinel pour une 6e victoire consécutive lancée par Glenad. On tente de revenir à l'arrière avec Fire Practice et également Boy Wonder. Mais Sentinel a toujours le meilleur, on revient fort avec Molten à l'extérieur. Sentinel a toujours le meilleur, une 6e victoire consécutive pour Sentinel. Sentinel, 6e victoire consécutive. Avec Manus Pediaou, ancien coursier d'écurie Pedro, qui démarre au collier mauricienne avec Vinay Naiko. Oui, il débuté victorieusement en Naiko et puis il remporte 5 victoires lors de sa première saison en 2007. Il gagne une 6e victoire en 2008 et puis il encaisse une courte défaite face à Germany On lors de ce 7e sortie, avant d'enchaîner avec 3 autres victoires, dont une victoire dans le Barbet avec Glenham. Short Corner, un peu plus avant, c'est un coursier de l'écurie Gilbert Rousset. Elle aussi réalise un joli carrière au Champ de Moss. Short Corner. Voilà, départ de l'épreuve principale, Short Corner bien parti à la corde, Solar Symbol également très sollicité et complètement à l'extérieur il y a Ritz Cub, c'est Rai Jurawan qui va lancer Ritz Cub en tête de cette épreuve devant Short Corner, Solar Symbol, Fashion Editor, Flavius, Waves of Winter, ensuite on retrouve Jive Talking, Splendid Man, puis Molten et Winterwind qui a manqué son départ avec Ritz Cub qui contrôle parfaitement la course avec Solar Symbol maintenant dans sa foulée, Short Corner le favori, choisi de suivre en 3e position Fashion Editor, Waves of Winter à l'extérieur, Flavius, Jive Talking, Splendid Man, Molten et puis Winterwind. Ritz Cub avec toujours dans ses talons, Solar Symbol maintenant qui accroche sérieusement Ritz Cub, Solar Symbol maintenant a même pris l'avantage sur Ritz Cub, Short Corner en embuscade en 3e position à la corde, Waves of Winter à son extérieur, Fashion Editor, ensuite on retrouve Flavius, Jive Talking, Splendid Man, Molten et Winterwind. Solar Symbol maintenant face à Ritz Cub qui va se rapprocher. Short Corner a une course tranquille. Waves of Winter également s'amène à l'extérieur. Ensuite, il y a Flavius, Fashion Editor. Les chevaux entrent dans la ligne droite maintenant. Solar Symbol, Ritz Cub et Short Corner maintenant vont se rapprocher. Short Corner, Solar Symbol a toujours l'avantage. Short Corner maintenant revient à l'extérieur. Short Corner sous la selle de Shendai. Solar Symbol fait de la résistance. Short Corner, Solar Symbol, Flavius. Short Corner avec Shendai en selle ici. Qui remporte une victoire face notamment à Solar Symbol, un autre coursier qui rappelle nous un bon souvenir, Short Corner. Oui, Short Corner qui me fait le bonheur de l'écurie Rousset et de nos camarades Grégory Hart. En 2008, il gagne 4 victoires d'affilée avant d'enchaîner avec 2 victoires consécutives en 2009, dont cette victoire avec Shendai. Et vous avez dit que Manseval comme Sentinel Short Corner, qui débuté comme Kremlin Captain dans une classe inférieure et au fil
des causes, une montée en puissance et qui nous permet de par la suite briller dans une grande course au niveau de l'élite. Et pour l'ancienne écurie Philippe Henry, Gypsy Rover également qui démarre au bas de l'échelle avant de gravir les échelons, il se fait mieux que 6 victoires d'affilée et Gypsy Rover. Départ de cette 7e épreuve, alors là en bon départ, Bluegrass Bow très sollicité avec Old Trafford, Gold Emblem, Well Crafted et fidèle à son habitude, Jeffrey Lloyd va laisser courir Gypsy Rover tranquillement dans son pas. C'est Bluegrass Bow qui imprime le train devant Old Trafford retenu derrière lui, Gold Emblem, Well Crafted et Gypsy Rover qui court avec beaucoup d'aisance en 5e position. Bluegrass Bow talonné de près maintenant par Gold Emblem, Old Trafford suit très bien en 3e position, Well Crafted, Gypsy Rover qui suit de près les grandes manœuvres. Jeffrey Lloyd n'est nullement pressé, on le comprend, elle va attendre la ligne droite pour lancer la formidable machine à courir de son établissement. Mais à l'avant, Bluegrass Bow n'est pas inquiété maintenant par Gold Emblem. Old Trafford, bien placé en 3e position, va tenter de rendre la course de Gypsy Rover beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile, Well Crafted. Et Gypsy Rover qui court très bien en main. Bientôt 600 mètres à courir. Bluegrass Bow avec Gold Emblem. Old Trafford maintenant va se mettre en évidence. Jeffrey Lloyd sollicite légèrement Gypsy Rover qui va foncer sur Well Crafted. À l'avant maintenant, les choses s'animent. Bluegrass Bow, voilà, Gold Emblem est lancé. Mais regardez le turbo de l'écurie Philippe Henry qui va contourner le peloton pour avaler maintenant ses adversaires, fort probablement en pleine ligne droite. Bluegrass Bow, Old Trafford, Gypsy Rover à l'extérieur, Gypsy Rover, le turbo, Old Trafford fait de la résistance, Gypsy Rover, Old Trafford, Gypsy Rover, Old Trafford, Gypsy Rover domine Old Trafford. Gypsy Rover n'a pas commis l'erreur à justifier sa cote de grand favori. Gypsy Rover, certainement, qui a eu chaud ce jour-là face à Old Trafford. Old Trafford, un ancien pensionnaire de la défunte écurie Fock. Oui, et Gypsy Rover qui fait le bonheur de l'écurie Philippe Henry à l'époque et qui marque peut-être toute une génération de tueurs-fils. Il est aussi qui débutait au bas de l'échelle et il gravait les échelons. C'est certainement un man cheval préféré de nombreux tueurs-fils de notre génération radio. Oui, je me rappelle, moi, encore l'école, étant Gypsy Rover, des mots sur carrière mauricienne. Et nous quitte le passé, nous revenons ce qui finit de passer samedi dernier au Champ de Mars avec Tuekos Kremlin Captain, Jeannot Bardetier, les parties en scène sur Kremlin Captain, certainement le poids. Et sinon, peut-être Jeannot type sur Kremlin Captain. Et Headstrong Harry, par contre, permettent à Jeannot Bardetier signe une victoire et du coup rend un vibrant hommage à son défunt papa, dont la date d'anniversaire est samedi dernier. Oui, Headstrong Harry qui est pratiquement galopé sur le premier saut aussi ici, derrière Scorecard, Loen Lapismol. C'est voilà qui démontre vraiment de progrès à l'entraînement et sous les conseils de Pravin Naradou, l'entraîneur Sungadeda, qui décide pour mettre une tongue taille avec ces vallas-là, il montre les plus appliqués en course. Il gagne sur les courses probablement un peu après le départ, les temps les récits place et avant le tombeau malartique dans le sillage du meneur Mr. Brightside. Vous trouvez qu'il sortit d'un couloir extérieur, 6e ligne dans une chambre de 7 partants. Et Bardetier pour insister pour cut across a cappella dans un premier temps. Et par la suite, il pourrait ici rentrer dans sa gap entre Mr. Brightside et Joey's Legacy. Vous trouvez là, donc peu après le millimètre, il gagne sa gap là. Et à partir de là, ses valves commencent relax. Et il part mort sur l'attaque. Là, nous trouvons en pleine ressource. Mr. Brightside qui ne peut pas avancer convenablement devant. Et il prend le first run sur les finisseurs à l'entrée de la ligne droite. Nous trouvons le cheval a une tendance hang-in, l'étant Jeannot met de pression à l'entrée de la ligne droite. Mais heureusement, il redresse ce cheval et il accompagne vigoureusement tout en lui infligeant quelques coups de cravache et résister au retour de Joey's Legacy.
Je trouve ça ici. Joyce Legacy qui tardait pour prendre sa gap entre Mr. Brightside et Headstrong Harry là. Et il gagne tout le temps pour revenir après, mais on est quand Jeannot devant Loenseval qui peut avancer dans la ligne droite. Pas évident pour remonter. Et vous trouvez ici Rai jamais arrête Montseval. Joyce Legacy fait de son mieux. Malheureusement pour l'écurie Randy Pietop qui a bien besoin d'une victoire. Mais Headstrong Harry se montre le plus fort. Headstrong Harry devant Joe's Legacy. Dit bon également, nous intéressons-nous à Torotino, assez malchanceux dans la ligne droite finale dans sa course. Oui, tu es capable de gagner sa course. Torotino qui peut travel one-off durant le parcours. Et à 400 mètres de l'arrivée, il tient en main. Nous trouvons ici avec Marco Van Rensburg, il est dans les dos de Acapella. Et je pensais peut-être qu'à ce stade, peut-être que Van Rensburg serait capable de mort sur l'attaque à l'extérieur, il a décidé pour attendre, mais malheureusement pour lui, passage pour ferme devant lui. Il faisait change de ligne, presque arrête Montseval, il besoin reprend, change de ligne. Il a perdu tout son momentum. Probablement s'il a mort sur l'attaque aux 400 mètres, je pense qu'il gagne les courses. Vous trouvez ici, ce il a plein de ressources. Headstrong Harry déjà sous pression, tout comme Joyce Legacy. Il attend pour prendre sa run, sa gap entre Headstrong Harry, Joyce Legacy là, mais gap là fermé. Il arrête Montseval sur plusieurs foulées, change de ligne. Cheval là revenu, mais la course est déjà jouée. Je ne suis pas capable de blâmer ce là, il a envie de passer à l'intérieur, mais si tu as envie de mettre toutes les chances de ce côté, tu peux avoir sur l'attaque probablement à l'extérieur. Il est très très mal chanceux dans sa course. Vous trouvez qu'à Capella également une tendance à hanging dans la ligne droite, ça part en seconde d'affaires. Et malgré tout, il fait une révinie pour une 4e place. Il a échoué de peu face à Capella pour la 3e place. Torotino. Nous enchaînons avec Derek David. Derek David, eh bien, c'est 2e triplé de la saison pour le jockey sud-africain. D'abord avec Pont d'Avignon, côté il fait un move, il prend le first run sur Princeton. Oui, Derek David qui retrouve sa confiance. Pont d'Avignon, c'est un cheval qui nous rappelle qu'il retiré lors de la 3e journée. C'est là qui est blessé quand il s'est écrasé contre les barres extérieures peu avant le départ. Son entourage, il a mis un break après ça les courses. Et c'est là qui est revenu dans une très bonne condition. Et l'eau s'offre ici, l'une des montres est supérieure dans sa course. Les gars sur les courses, probablement 500 mètres, il fait un move décisif. Et ça permet de lui résister ensuite au retour du favori Princeton. D'ailleurs, nous pourrions get tout ça ensemble. Pont d'Avignon, d'abord le départ ici du 5e couloir. Oui, un petit peu lent à l'ouverture des boîtes. Freedom pour diriger les opérations par la suite. Des beaux contents de lui suivre one-off à l'extérieur de Chaudinik. En queue de peloton, nous trouve son principal adversaire Princeton. Le gris à l'extérieur, ensuite Chaudinik en dehors, Pont d'Avignon et Princeton en queue du peloton. Les chevaux seront bientôt. Il y a beaucoup de trains dans les courses à ce stade. Chaudinik est en beau parcours sur et nous trouvons David pour commencer à mettre pression à partir du 600 mètres. Il contourne le peloton. Là, il y a en épaisseur, 4e épaisseur. Ce cheval a plein stamina. C'est un cheval qui a un petit galop de 1850 mètres. Donc, il prend le risque d'y aller. C'est un risque payant finalement. Il fait une interférence peu avant le dernier virage. D'ailleurs, il écope 35 000 roupies d'amende pour sa interférence. Quand il gêne Red Lotus. Princeton essaie de revenir à la fin, mais Pont d'Avignon avait déjà fait la différence. Pont d'Avignon devant Princeton, justement, Princeton. Il tourne en main dans la ligne droite finale. Il vient échouer finalement juste derrière Pont d'Avignon. Oui, ce jockey nous a répondu sur un défoulé suite à l'incident causé par Pont d'Avignon. Quand Pont d'Avignon gêne Red Lotus et Red Lotus perdit sa position.
Nous voyons ça ici, la Princeton en queue de peloton derrière Chaudinic, il y a la côte. Et nous trouvons Pont d'Avion, l'étant il pas mort sur l'attaque. Il gêne Red Lotus, nous voyons Daniel Mo bien reprend Red Lotus et c'est Jérôme pas derrière également, il bien reprend légèrement ce Séval. Princeton pour Révigny à la fin, il bien change de ligne également pour trouver l'ouverture. Accélérer vraiment, Princeton a une puissante accélération dans les derniers 100 mètres, il termine faux, mais David avait déjà fait la différence. Derek David, également victorieux sur Rear Admiral, qui signe une deuxième victoire d'affilée. Oui, une 7e victoire pour le gris de l'écurie Roussette ici au Champ de Mars. C'est vrai qu'il y a une grosse équerre. Il réussit placé aux avant-postes. Il contrôle les opérations à sa guise. Et dans la ligne droite, il affiche une belle générosité pour résister au retour des finisseurs. Nous trouvons ici notre label qui prend un bon départ, contrairement à Posse Comitatus. Nous attendons pour trouver plus près avec la casaque rouge. Mais vous avez dit une sortie de stade, il tape avec la portière. Et c'est pour ça qu'il retrouve les plus en retrait. Sinon, pour Posse Comitatus, d'après moi, tu poursuis deuxième position derrière Admiral devant notre label. Et à ce moment, d'après moi, les types faisaient capable de gagner sur les courses parce que l'effet qu'il tape avec la portière, il retrouve lui en off-pace ici et ce jockey bizarre à mort sur l'attaque à l'extérieur par la suite. Si il prend un bon départ, je pense qu'il doit boxer derrière Admiral et il tient un équat dans la ligne droite pour mort sur l'attaque. Là, il besoin contourne le peloton à l'extérieur. À un moment, nous avons l'impression qu'il revient, mais Admiral, il a beaucoup l'équerre. L'Italie senti pour ce comitatus vient après Orly. Il redonne un coup d'accélérateur et il résiste au retour du coursier de l'écurie Ramchor Gadla qui n'est pas démérité. Lietouva qui signe ce deuxième victoire au Champ de Mars. La première c'était sur tapis vert Lietouva. Et c'est un cheval qui, de ce 10e coup-là, fin réussit sortir aller devant un coursier et qui a la qualité un jeune coursier qui définitivement à suivre à l'avenir. Oui, avant de nous sur les courses, sur victoire, samedi, dit bon qui nous get sur dernier courses contre les Galop contre Elite Class et Mr. Leyen qui c'est vrai qui nous fait de preuve samedi dans un style bien convaincant. Mr. Leyen qui nous saute seconde derrière Kremlin Captain, Elite Class il gagne facilement la 7e course. Ça joue là lors de la 8e journée de la 7e course. Il tient également son compagnon d'écurie Obama. Nous trouvons qu'il est sorti aussi vite qu'Obama, si même plus vite qu'Obama ça joue là des stores. Personnellement, moi je pensais qu'il était devant ça joue là, mais nous trouvons par la suite cède le commandement à Obama. Mais quand on regarde les courses, la manière que les courses a déroulé ça joue là, c'était peut-être pas la meilleure tactique à adopter parce qu'il trouvait que ça va montrer bien keen l'étant Obama retourné devant, étant les galop dans derrière Obama, on trouvait ce jockey peut bien reprendre, il tirait un peu. Et ça, c'est là, si vous avez travaille en entraînement, c'est un galopeur. La plupart des cévals qui travaillent avec lui, ils dominent facilement. C'est un céval qui est content déployer sur une foulée, content stratégie à ce moment-là qu'il relaxe. Et moi, pensais, sur l'entourage, il retenir une tienne leçon qui vient de ça les courses. Peut-être également 1500 mètres, c'est un peu long, c'est à 4 mètres. False Rail, ça joue là. Ils ont décidé pour amener l'eau en sprint. Et nous trouvons que c'est pour les résultats qui je suis attendre. C'est là, ils mettent une baleine de minialer également des Sidewinkers. Et il y a une victoire assez impressionnante de sa dernière course. La dernière course de samedi dernier, Lietouva, qui est sorti d'un couloir extérieur. Nous vous regardons tous ensemble. Oui, vous avez dit que sur l'entraîneur, ça a été commissaire avant les courses, pour dire que je fais son tactique dans sa les courses. Nous trouvons son compagnon d'écurie Obama, nous trouvons où là je peux mettre pression ici, tout comme David. Pawada avait également saute très bien à l'intérieur, mais à ce stade, nous trouvons où lâche, puis encore mettre un peu de pression. La ligne reprend ce cheval.
David vient sur l'extérieur. Mais nous trouvons, ou là, c'est pas pour reprendre ce cheval, ça considère parce que sinon, ça gap entre lui et Power Dive, là, qui est en troisième position, pas tu peux augmenter. Et puis, il y a une réponse là qui fait, les cheval galope par les tu vois, ce stade. Mais il faut dire, il faut pour faire ça parce que entre 1000 mètres et 800 mètres, les tu vois, tu peux descendre en 10,79. Nous trouvons également, où là, encore permis de pression pour suivre les tu vois ici. Les Tuva galopent en 10,91 entre le 600 et le 400. Et nous trouvons Obama, il n'est pas capable de suivre son compagnon d'écurie. Si les descendent depuis ton maladie, les sociétés vont galoper encore. Tu vas avoir l'ambulance pour ramener l'écurie après les courses. Parce que la même chose nous trouvons, c'est là, il n'est pas capable de suivre. Ban camarade qui peut chronomètre au bas de la descente, dans sa classe, normalement, quand on va faire un sectional time comme ça, normalement, je effondrer dans la ligne droite. Mais tu vas montrer vraiment beaucoup trop fort façon qu'il a galopé dans sa classe. Voilà, Lietuvin, un jeune coursier donc à suivre au Champ de Moss. Nous venons avec le leading jockey maintenant, Brandon Lerena, qui finale la case avec un doublé samedi dernier et il frappe d'entrée avec le jeune Straight Jab. Oui, Straight Jab qui fait une rentrée au 100 mètres. C'est un cheval assez difficile qui donne du fil à retour là sur l'entourage. Pas qu'il fait de mauvais courses au 100 mètres, il y a des courses difficiles en épaisseur, après il flanche à la fin. Ça fait une saison Florian il retourné. Mardi, pas si mal le travail. Sur premier ligne, certainement, il aide beaucoup. Tu es un peu pas dans les courses avec la présence de Torero style Vaporvol. Et nous trouvons que Lerena est contente de suivre dans le dos des meneurs, en bonne position. C'est Valen galope bien relax. C'est Valen qui peut challenger éventuellement Fia 4 et Earth, Wind and Fire qui est juste derrière lui. Là, nous trouvons Lerena, il a encore plein de gaz et il peut atteindre la ligne droite pour lancer ce monture. Straight Jab qui peut bien accélérer pour résister au retour de Fia 4 et de Earth, Wind and Fire. Des chevals qui terminent à moins d'une longueur, donc du coup c'est de l'écurie Mega dans sa course. Voilà la victoire de Straight Jab et Elite Class qui étale sa supériorité dans sa classe. Ça, c'était dans la 7e course. Oui, en point de cheval qui peut progresser de fil en course, de course en course, pardon. Il est vraiment très impressionnant style dans lesquels il gagne sa 7e course. Nous rappelle la dernière fois, il était un peu malchanceux suite à la mauvaise montre de Tia sur Obama. Ça probablement coûte les courses. Mais je trouvais qu'il a définitivement progressé sur les courses. Il gagne vraiment dans un style. Il commence à montrer plus de maturité également en course et il gagne les courses vraiment dans un style très impressionnant. Elite Class, la 7e course de la journée, il saute ici à l'intérieur. Oui, un excellent départ. Il n'est pas étonnant qu'à l'avenir, nous tournions et galope devant. Parce qu'il a démontré beaucoup de vitesse à l'ouverture des boîtes, mais par la suite, il connaît une Even Chance qui peut insister. Donc, Lerena laisse Even Chance aller. Suivre tranquillement en 2e position. Et vitesse qu'il a sorti, il a chialé qui Even Chance, pas pour le loisir réduire les courses complètement. Et il suit tranquillement. Ici, là, nous trouvons bien en main. Et dans la ligne droite, nous trouvons. C'est là que Lerena demande vraiment un effort. Et il sprintait irrésistiblement vers la victoire. Sans un coup de cravache. C'est tellement un cheval qui va faire très mal encore l'autre semaine prochaine sortie. Elite Class, un nom à retenir. Et là, au classement jockey, nous vous trouvez Brandon Lerena, l'IP Lead the Way, avec 14 victoires devant Derek David, avec 12 pour 14 deuxième place. Jeannot Bardotier, 12 victoires pour 5 deuxième place. Et puis Rai Jurawan avec 9 victoires pour 12 deuxième place, le top 4 actuellement.
chez les jockeys avec le classement mené par les deux Sud-Africains, Brandon Nerena et Derek David. En tout cas, c'était une compétition qui peut sans doute passionnante jusqu'à la fin de la saison, que ce soit chez les jockeys ou même chez les entraîneurs. Justement, en parlant des jockeys et des entraîneurs, Patrick Mervin et Cédric Ségéon, grâce à Arctic Sun dans la 4e course. Oui, Arctic Sun qui saigné l'autre, ça dernière aussi lors de la 3e journée. Mais même s'il est saigné et ça joue là, sur les courses, il finit seulement 2 longueurs de Kimberley. Et en saignant, il domine Maestro Salute. Ça joue là, Maestro Salute qui se promène man favori. Dimeja également, qui participe de les courses. Dimeja sur 3e, Arctic Sun sur 4e. Et là, c'est clair qu'il a son meilleur niveau. Pas facile pour que ce soit Maestro Salute et Dimeja prétendent battre Arctic Sun. Arctic Sun qui galope bien relax, favorisé par le train rapide imprimé à la course. Maestro Salute et Snappy qui n'a assez vite devant aux avant-postes. Maestro Salute qui prend un excellent départ, mais il bizarre faire face à la pression de Jean Le Bardotier et de Snappy lors de la partie initiale. Il trouvait ses géants après le départ, il ramène ce cheval tranquillement sur les barres en 4e, 5e position. Et Arctic Sun, il galope bien relax. Là, nous trouvons Snappy à l'extérieur de Maestro Salute, Dimeja qui peut suivre tranquillement en 3e position. Le train bien régulier à ce stade. Maestro Salute qui peut gagner le loisir, réduire la course avec la présence de Snappy assez basse. Arctic Sun ici bien relax. Dimeja également à ce stade nous dit qu'il est capable de prétendre à la victoire. Il est en 3e position dans une situation bien confortable. Pas de problème pour lui jusqu'ici. Mais Dimeja reste bien dans sa foulée en 2e position. En one-off, il y a Snappy, Arctic Sun en 4e position, Dimeja. Et puis on retrouve à Cherbourg à 500 mètres maintenant de l'arrivée. Maestro Salute, l'avantage toujours sur Snappy sur son arrière-main. Dimeja va attendre patiemment le jockey Cédric Ségéon Amos sur l'attaque à l'extérieur et les soutiennent puissant finish qui domine facilement Maestro Salute. Snappy, Dimeja, vous trouvez le jockey David Parrett Montley à 100 mètres de l'arrivée. Il a senti un problème aussi là, mais quand le vétérinaire examine Dimeja, pas trop rien d'anormal. Arctic Sun donc qui gagne une facile victoire et tout à l'heure nous évoquons la 5e course, nous évoquons également la course de Freedom. Donc là nous pouvons intéresser à Daryl Holland. Oui, bisa dia Daryl Holland finit comme une semaine suspension le Freedom. Bisa dia avant dernier sorti Freedom également, c'était un cheval qui pour lui, malheureusement si tu 35 000 roupies la moine, il gêne de Fabilax, nous rappelle aux environs du 1000 mètres. Là, peu après le départ, il y a l'origine de l'incident dont a été victime Red Lotus, qui s'est monté par le jockey Moore. Freedom qui sortit d'un couloir extérieur, 7e couloir, et le temps il essaie de rabattre à la corde, les gènes Red Lotus. Vous êtes Daryl Holland, depuis le début de l'année, 6 fois il est trouvé coupable de careless riding, 5 fois il plaide coupable dans ces 6 cas, 5 fois il plaide coupable dedans. Nous trouvons la ligne gène Red Lotus. Et le commissaire donc inflige une semaine de suspension pour sa faute là. Freedom Red Lotus ne finit donc ça incident là au départ de cette course et entre autres il y a également Hot Rocket, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter par rapport à cet incident. Oui, dire que dans les courses Freedom là même, le commissaire qui appelle le jockey Moore à l'issue de la journée de samedi pour demander une explication par rapport à la montre sur Red Lotus peu après le départ. Quand nous allons nous trouver, Red Lotus qui prend le meilleur départ ça jour là. Moore retrouve lui en tête, mais il ne guette pas derrière et il n'a pas fait aucun effort pour aller devant, alors qu'il est capable d'aller devant facilement. Et il pour céder le commandement. Bon, c'est vrai qu'il est gêné également par Freedom, mais le commissaire a envie de connaître qui fait, il n'a pas fait aucun effort pour aller devant là, ça c'est là, mais
avec, je écoute également son entraîneur, M. Narang, et Mou qui finit dire qui Red Lotus, c'est un cheval qui tirait beaucoup, et je n'ai pas envie de bounce ce cheval-là, parce qu'il est capable de risquer over-race pour la suite. D'ailleurs, ce cheval-là bien mal terminé sur les courses, même si je n'ai pas faussé au départ dans sa les courses. Et le commissaire qui finit d'accepter mon explication de Chirish Narang et de Daniel Moore à propos de ce cheval-là. Les explications concernant Freedom, Red Lotus et nous peux évoquer Hot Rocket dans la 5e. Oui, Darrell Holland qui n'est qu'au deuxième suspension une semaine. Donc pour la monte, pour une faute qu'il fait le Hot Rocket. Au fait, Balen il y a deux enquêtes différentes les courses Hot Rocket. Premier incident, c'est concerne Tube Wave qui fait une clip les hills de Hot Rocket peu après le départ. Bon, il a son premier incident là. Tube Wave qui tient ban favori ça les courses. Nous trouvons Hot Rocket une sortie du 6e couloir. Là, le jockey Holland permet de pression. Réadmiral aux avant-postes. Et là, il y a un gap entre Réadmiral et Tube Wave et pas qu'il y a suffisamment l'espace. Le jockey Holland peut ramener ce cheval, trouver la tête de ce cheval un peu travers, mais quand il rentre à l'intérieur, nous trouvons les clips, il rentre devant Tube Wave et Tube Wave clip sur Hills. Le jockey Holland peut mettre pression ici, tout comme le jockey Lirena à l'intérieur. Et si il rabat devant lui, nous trouvons Tube Wave, il stumble un petit peu. Et bizarre dire que le jockey Lirena, au départ, il disait probablement quand Hot Rocket il rentre devant lui qu'il stumble. Mais par la suite, le jockey Holland il fait comprendre qu'il n'est pas sûr si c'est quand il rentre devant Tube Wave que Tube Wave stumble clip heels Hot Rocket. Ça, c'est une solidarité en jockey. Même le jockey Bardotier, nous trouvons par la suite, deuxième incident, que Hot Rocket rentre devant notre liable. Bardotier bien reprend un peu notre liable. Bardotier, il dit qu'il trouve Holland en difficulté et c'est pour ça qu'il ramène ce cheval un peu et il décide pour cette position d'Arrell Holland. Si Bardotier dans ce cas-là qui donne un témoignage quand il dit qu'il Holland particulier quand il rentre devant lui, probablement Holland tu peux une nouvelle sanction pour ce faute ici, mais vu qu'il Bardotier pas attribué lui manteau pour cet incident là, donc le commissaire a décidé pour parler de l'avant pour sanctionner le jockey Holland l'Osaka précis là. Mais il écope donc une semaine de suspension pour qu'elle laisse riding pour avoir gêné Tube Wave, mais il vous serve sa suspension là concurremment, donc il gagne 6 semaines de suspension parce qu'il y a encore une semaine de suspension qu'il a gagné pour le Freedom dans la 4e course. Voilà concernant donc Darrell Holland et les courses principales qui peuvent venir samedi prochain, la Raoul Elvax Cup. Le tableau, l'entrée, 1365 mètres, nous remorque Casey's War, Liquid Motion, Azapel. Donc 3 entrées ici pour l'écurie Gejida, Azapel, Ryder Cup qui finit par ce côté l'écurie Gejida et Soweto Stew le revenant. Kruger Run entré par l'écurie Patrick Merlin, tout comme Liquid Motion également. Kalinago pour l'écurie Pedro. Oui, l'écurie Gejida a 3 chevaux dans la course, le nouveau venu Ryder Cup en provenance de l'écurie Silas Ramdin, Azapel qui tient bien galopé derrière pour le Royal et qui même domine Silver Bluff sur les courses rentrées. Soweto Stew qui n'est pas tout en compétition depuis 2013, ce dernier victoire avec Robbie Burke contre les petits battes un certain Albert Mooney. Vous allez dire que l'écurie Gejida a droit seulement 2 partants dans les courses. Intéressant de savoir qui pour moi, ça n'a pour montrer ça des chevals là parce que c'est des chevals qui ont handicapé à 55,5 kg. Cédric Ségéon et Swapnil Rama qui ont gagné derniers les courses principales pour l'écurie Gejida avec les 2 pick-up rides, Silver Bluff et Kremlin Captain. L'écurie Mervin, il y a 2 chevaux dans la course, Liquid Motion et Krugerrand. Donc, l'entraîneur sur Gejida pour bien road jockey pour montrer ça des chevaux parce que Jean de Bordeaux pas capable de faire ça pour là.
Ryder Cup au Finjali fin passe côté l'écurie Gedor. Nous guettons à l'entraînement Ryder Cup. Oui, Ryder Cup qui fait un bon travail en solitaire mardi. Et mon cas, Jean Bordeaux qui m'a rencontré, il est bien triste, il n'est pas capable de monter sa cheval-là en course ce samedi. Nous trouvons ce cheval-là bien travaillé. Ryder Cup et Liquid Motion pour l'écurie Patrick Mervin. Liquid Motion également réalise un bon galop avec Cédric Séjon. Nous rappelle la dernière fois sur l'entraîneur qui décide pour mettre les blinkers avec lui. Bah, il travaille sans les blinkers. Nous trouvons les sous pression ici. Parcours là paraît un petit peu short pour lui, mais si jamais il a beaucoup de train dans les courses, il est capable de faire l'arrivée. Et puis, nous notons également le retour de cavaliers qui mettent le cap sur la Corée du Sud, à savoir Niven Mahode, Rakesh Bogiroti qui mettent un terme donc à cette campagne en Corée du Sud. Oui, il y a le coronavirus en Corée du Sud, donc peine à le choix. Niven Mahode, d'ailleurs, qui nous retrouve à l'entraînement hier matin. Sur le plan international, Frankie Dettori, après des moments très très difficiles, finalement il relève la tête. Oui, retour en force de Frankie Dettori après ce victoire de Derby Depson avec Golden Horn une semaine plus tôt. Il trouve moyen de gagner un prix de Jan dimanche. Une super victoire avec Josh Gosden, même entraîneur qui Golden Horn. Il gagne avec un cheval qui s'appelle Star of Seville. Nous pourrons regarder les courses ensemble d'ailleurs. C'est parti! 166e édition du prix de Diane Longines, une épreuve qui a été créée en 1843, 2100 mètres à parcourir. Avec le leader, le numéro 14, Clarmina, portant les œillères, qui vient tout de suite aux commandes avec le numéro 16, Little Nightingale, qui vient à son extérieur, accompagné par l'anglaise Star of Seville, le numéro 3, associé au crack jockey italien Frankie Dettori. Clarmina, le numéro 14, menant toujours devant l'anglaise Star of Seville, le numéro 3, avec en troisième position à la corde maintenant, Physiocrate, Kazakh blanche, toque noire, avec Little Nightingale, le numéro 16, Umberto Rispoli, qui est sur son dos, alors que l'italienne Sound of Freedom, le numéro 9, se rapproche avec la grandissime favorite. C'est Queen Jewel, le numéro 15, qui vient maintenant à l'extérieur, alors qu'elles entrent pratiquement maintenant dans la dernière ligne droite, environ 500 mètres à parcourir. Avec Clarmina qui a toujours la tête et la corde, mais qui va maintenant s'effacer, laisser Star of Seville, le numéro 3, attaquer, avec en deuxième position Physiocrate, avec Sound of Freedom, avec Little Nightingale, ou encore Queen Jewel qui vient accompagner encore par Mojo Riding, avec Cam Bleu également qui tente de refaire du terrain. Star of Seville qui a l'avantage, mais on vient maintenant à la corde avec Physiocrate, avec Little Nightingale, avec Saint-Amarante qui est malchanceuse, avec Sound of Freedom, avec Cam Bleu également qui tente maintenant de réagir. Star of Seville, le numéro 3, cadencé par Frankie Dettori, repartant maintenant devant Physiocrate qui donne de plus en plus fort. Star of Seville qui a l'avantage devant Physiocrate. Star of Seville, Frankie Dettori pour le doublé. Lauréat du Derby Depson, lauréat sur ces images du prix de Diane Longines, Frankie Dettori, John Gosden qui remporte le prix de Diane 2015. La joie de Frankie Dettori sur Star of Seville, c'était dans le prix de Diane au cours de ce week-end. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée. Original 3WY, c'est l'homme qu'on appelle Sir Samuel. Hey, c'est pour les ladies, c'est pour les ladies. Yeah. She needs a lonely life. Et elle lâche pas l'affaire même si c'est difficile. She needs a lonely life. Elle passe d'un verre à femme en abattement de cils. Et quand elle passe dans ma rue, elle illumine la ville. Elle est fraîche et naturelle, tout le reste est inutile. Il me la faut à tout prix, ou mettez-moi à l'asile. Il me faut cette fille. When she woke up late in the morning night and her day had just begun, she opened up her eyes and thought, oh what a morning. It's not a day for one, it's a day for catching sun. Just lying on the beach and having fun. She's going to catch her. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah.
pause ni de stand-by, ne connaît pas de faille, se bouger même quand elle fait erreur. Femme enfant à la fois femme fatale, à l'œil te fait mal, n'avance pas si tu n'as pas de cœur. Pour elle toute sa petite famille vaut de l'or. Pour elle ma question s'aligner, c'est sa force. Même quand elle est animée, plus encore. Je la veux et un jour je l'aurai, après tant d'efforts. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. Elle fait ce qu'elle veut, et quand elle le peut, elle fait ce qu'elle veut. All that she wants, Et elle lâche pas l'affaire même si c'est difficile. tout ce qu'elle veut, Elle passe de l'air en femme en un battement de cils. tout ce qu'elle veut. Et quand elle passe dans ma